Décidez de façonner votre caractère par des actions positives. Les défis qui se présenteront seront des occasions de révéler vos atouts. Tenez bon et vous finirez par construire quelque chose de durable, digne de votre potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons à prendre comme habitude et à être fort émotionnellement. Asseyez-vous, positionnez-vous à une hauteur et une vitesse confortable pour prêter une attention particulière à ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Dans le stoïcisme, les actions sont plus valorisées que les mots, reflétant l'importance de la façon dont nous agissons dans la vie pour faire face à l'adversité et aux événements. Les stoïciens accordent une grande valeur à chaque action, c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements d'un éminent philosophe appelé Épictète. Épictète était l'un des 3 grands philosophes stoïciens, avec Cicéron et l'empereur Marc Aurèle, qui continuent de faire référence encore aujourd'hui. Il est né comme esclave vers 55 après J.C. à Hiérapolie, dans l'actuelle Turquie, et est peut-être mort en 135 après J.C. à Nicopolie. Durant son enfance et sa jeunesse, il a été exposé à un environnement de violence et de dépravation, caractéristiques indéniables du règne de Néron. Son maître l'a soumis à des tortures et à des cruautés qui lui ont valu des blessures physiques permanentes, notamment une jambe boiteuse. Cependant, grâce à son attitude stoïque, il n'a jamais considéré son handicap comme un obstacle et a refusé de voir sa vie comme une tragédie. Épictète croyait que les gens n'avaient pas le pouvoir de vous blesser, même s'ils vous attaquaient verbalement ou physiquement. Il a souligné que la seule chose susceptible de l'irriter était sa propre réaction. Au lieu de réagir de manière impulsive, il a encouragé à adopter une vision plus large de la situation et à s'éloigner pour se ressaisir. Épictète ne se livrait pas aux lamentations ou à l'apitoiement sur son sort, au contraire, il a agi avec discipline et constance face à toutes les adversités de la vie. Jeune homme, Épictète se rendit à Rome, où il servit Epaphroditus, le secrétaire de Néron, qui reconnut son potentiel et l'envoya apprendre auprès du maître stoïcien Gaius Musonius Rufus. Cette éducation était fondamentale pour qu'Épictète puisse surmonter des défis extrêmes et vaincre les tendances auto-victimistes de son esprit. Après avoir été libéré de l'esclavage, Épictète fut contraint de quitter Rome et de s'exiler. Il fonde sa propre école à Nicopolie, où il devient professeur égalitaire. Épictète croyait que l'objectif principal de la philosophie stoïcienne était d'aider les gens à faire face de manière positive aux défis quotidiens et à faire face aux grandes pertes et déceptions inévitables dans la vie. Ces enseignements ont inspiré Marc Aurèle, qui a étudié directement avec Épictète. Bien qu'Épictète n'ait pas laissé d'écrits enregistrés, son disciple Flavio Ariano a sauvé et synthétisé ses leçons dans le Manuel d'Épictète, un guide éthique et pratique dont l'objectif est d'atteindre le vrai bonheur, également connu sous le nom des 2 démonia. Ce bonheur s'obtient en comprenant la nature, en cultivant la raison pour la connaissance de soi et en construisant un solide caractère moral, en vivant une vie basée sur l'éthique. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'agir avec vertu et de contrôler nos addictions et nos pulsions. Imaginez faire partie de l'école d'Épictète, être un étudiant dévoué. La première leçon, qui constitue le fondement central du stoïcisme, est la dichotomie du contrôle. Comprendre et pratiquer cela clairement guidera toute votre réflexion. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Sous notre contrôle se trouvent nos opinions, nos préférences, nos désirs et nos réactions aux circonstances. Des éléments tels que le type de corps que nous avons, notre origine socio-économique et la façon dont nous sommes perçus par les autres échappent à notre contrôle. Essayer de contrôler ou de changer ce qui n'est pas sous notre contrôle n'aboutit qu'à la déception et à la frustration. Épictète a souligné que cette autorité sur nous-mêmes est difficile à exercer et nécessite du contrôle et de l'autodiscipline. Premièrement, nous devons faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lorsque nous assumons la responsabilité de ce qui dépend de nous et acceptons sans regret ce qui échappe à notre contrôle, nous progressons moralement. D'un autre côté, perdre du temps à critiquer ou à essayer de contrôler les actions des autres ne conduit qu'à la frustration. Épictète a souligné que cette autorité sur nous-mêmes est difficile à exercer et nécessite du contrôle et de l'autodiscipline. Premièrement, nous devons faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lorsque nous assumons la responsabilité de ce qui dépend de nous et acceptons sans regret ce qui échappe à notre contrôle, nous progressons moralement. D'un autre côté, perdre du temps à critiquer ou à essayer de contrôler les actions des autres ne conduit qu'à la frustration. La deuxième leçon d'Épictète est d'entraîner la maîtrise de soi. Il a enseigné que permettre aux frustrations et aux angoisses de nous dominer nous rend prisonniers de ces émotions, transformant notre vie en un voyage d'angoisse et de souffrance. Nous devons nous entraîner à ne pas réagir de manière impulsive et conserver notre sérénité face aux événements défavorables.
Épictète a souligné l'importance de reconnaître l'intervalle entre un stimulus et une réponse. Cet intervalle représente notre liberté de choix et est essentiel pour une vie paisible. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des revers tels que des retards dans la circulation, nous avons la possibilité de choisir notre réaction en restant calme et en évitant les réponses agressives. La pratique quotidienne et progressive de ces enseignements nous aide à développer un état d'esprit plus équilibré et à vivre selon les principes stoïciens de maîtrise de soi et de sérénité. La façon dont vous réagissez à cette situation, comme la circulation, le feu tricolore et le conducteur qui vous a heurté, sont des événements externes que vous ne pouvez pas contrôler. Cependant, la façon dont vous réagissez à cette situation est entièrement sous votre contrôle. Cela s'applique également à des problèmes plus profonds, tels que vos tendances fondamentales de personnalité. Notre comportement résulte de décisions conscientes et non de conditions extérieures. Nous avons la capacité d'aligner nos sentiments sur nos valeurs, nous avons l'initiative et la responsabilité nécessaires pour façonner notre destin. Pensez au mot responsabilité, la capacité de choisir votre réponse. Les personnes très proactives assument leurs responsabilités et ne blâment pas les circonstances, les conditions ou les conditionnements pour leur comportement. Votre comportement est le produit de choix conscients basés sur des valeurs et non d'un conditionnement motivé par les émotions. Vous avez la liberté de choisir, quel que soit le stimulus. Votre réponse peut venir à vous contrôler la réponse. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont vous réagissez. La troisième leçon, ou leçon suivante, concerne l'auto-évaluation continue. Avant d'agir, nous devons être rationnels. Nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et nous examiner d'un œil critique. Non pas pour nous diminuer ou nous vanter, mais pour connaître nos capacités, nos ressources et nos faiblesses, et prendre une décision cohérente. Imaginez que vous vous êtes inscrit pour participer à la prochaine course dans votre ville. Son désir est de se dépasser, démontrant qu'il peut relever le défi des 30 km. Cependant, l'événement n'est que dans 2 mois et vous n'avez pas de plan d'entraînement précis. De plus, il ne s'était jamais aventuré dans ce type de course, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, il n'a pas constitué une équipe d'accompagnement pour l'aider pendant la course. Malgré votre attitude confiante et positive, vous risquez d'abandonner avant de terminer la course ou même de vous blesser gravement. Ce que nous enseigne Épictète, c'est qu'avant de proposer de faire quelque chose, il est essentiel de procéder à une évaluation rationnelle, en se regardant soi-même de manière impartiale. Cet exercice n'a pas pour but de diminuer votre estime de soi, mais plutôt d'identifier à la fois vos faiblesses et vos forces. De cette façon, nous évitons de négliger nos points faibles et de ne pas exagérer nos points forts. C'est la clé d'une croissance équilibrée et réussie de nos objectifs. Dans la vie, nous devons nous comporter comme si nous étions à un banquet. Si on nous propose quelque chose, nous devrions tendre la main et en prendre une part modérée. Avec une métaphore simple, Épictète, le philosophe stoïcien, nous enseigne la modération. La modération, ou tempérance, est l'une des 4 vertus du stoïcisme. Apprendre à garder une distance saine avec nos désirs ne signifie pas ne plus rien ressentir, nier ou tenter d'éliminer ce que l'on ressent. Dans le stoïcisme, nous apprenons à pratiquer la modération. La façon dont vous réagissez à cette situation, la circulation, le feu tricolore et le conducteur qui vous a heurté sont des événements externes que vous ne pouvez pas contrôler. Cependant, la façon dont vous réagissez à cette situation est entièrement sous votre contrôle. Cela s'applique également à des problèmes plus profonds, tels que vos tendances fondamentales de personnalité. Notre comportement résulte de décisions conscientes et non de conditions extérieures. Nous avons la capacité d'aligner nos sentiments sur nos valeurs. Nous avons l'initiative et la responsabilité nécessaires pour façonner notre destin. La 4e leçon serait la responsabilité. Les personnes très proactives assument leurs responsabilités et ne blâment pas les circonstances, les conditions ou les conditionnements pour leur comportement. Votre comportement est le produit de choix conscients basés sur des valeurs et non d'un conditionnement motivé par les émotions. Vous avez la liberté de choisir, quel que soit le stimulus. Votre réponse viendra peut-être. Vous contrôlez la réponse. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont vous réagissez. Imaginez que vous receviez une prime inattendue à votre travail. Au lieu de dépenser tout cet argent immédiatement en achats impulsifs ou en produits de luxe, vous appliquez la tempérance. Décidez d'en épargner pour votre fonds d'urgence, remboursez certaines dettes, si vous en avez, planifiez un budget plus conscient et prévoyez un montant pour votre éducation financière. Lorsque vous faites vos achats, vous pratiquez la modération en contrôlant vos dépenses financières, en respectant un budget et en effectuant des achats consciemment.
En appliquant la tempérance à votre vie financière, vous devenez mieux organisé, recherchez un équilibre entre vos dépenses et assurez-vous que l'utilisation de l'argent est alignée sur vos valeurs et vos objectifs à long terme. La cinquième leçon est qu'il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Parmi tous les stoïciens, Épictète s'impose comme un véritable maître. Il avait son école et accueillait les élèves, mais une des sources de frustration d'Épictète était l'attitude de certains élèves. Même s'il prétendait vouloir apprendre, beaucoup pensaient qu'il savait déjà tout. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça. Cependant, nous pensons tous, dans une certaine mesure, que nous savons déjà tout. Et nous en apprendrions tous davantage si nous laissions cette attitude de côté. Peu importe notre intelligence ou notre réussite, il y aura toujours quelqu'un de plus sage, de plus talentueux et de plus expérimenté que nous. Lorsque nous nous enfermons dans l'arrogance et la vanité, nous laissons passer les opportunités d'apprentissage et de croissance sans même nous en rendre compte. La sixième leçon est que votre vie doit être guidée par un ensemble de principes. Vous avez besoin de règles claires et rationnelles pour jouer au jeu de la vie. Quelles que soient les règles morales que vous vous imposez, vous devez les respecter comme s'il s'agissait de lois. Comme si vous commettiez un sacrilège en violant l'un d'entre eux. Les principes sont des normes morales et comportementales qui servent de boussole pour guider vos pas et créer de l'ordre dans votre vie. Avoir des principes bien définis nous aide à maintenir une cohérence dans nos vies et à agir conformément à nos valeurs fondamentales. Ils sont comme des fondations qui soutiennent notre éthique personnelle, notre comportement et notre prise de décision. Sans ordre, principes et routine, votre vie tend vers le chaos et devient le contraire de la vertu. Pour définir vos principes, un processus de réflexion et d'auto-examen est nécessaire. Vous pouvez commencer par identifier les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, comme l'honnêteté, la compassion, la justice, la gratitude, entre autres. Il met ensuite ces valeurs en règles pratiques qui guideront dans de nombreuses situations. Il est essentiel que ces principes soient clairs et précis afin qu'ils puissent être appliqués de manière cohérente. Par ailleurs, sachez que ne pas respecter ces principes est un acte grave qui va à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. Assumer cette mentalité est essentiel pour garantir que vos principes jouent un rôle important dans votre vie et deviennent une boussole solide pour votre conduite. La septième leçon est qu'il est totalement impossible de combiner le bonheur avec le désir de ce que nous n'avons pas. Le bonheur a tout ce qu'il veut, et comme ceux qui sont bien nourris, il ne devrait avoir ni faim ni soif. L'un des plus grands ennemis du bonheur est le bonheur conditionnel. Lorsque nous disons « je serai heureux quand », nous pratiquons le bonheur conditionnel. Car c'est comme marcher dans le désert sans fin. Vous pouvez marcher des kilomètres et des kilomètres sans jamais atteindre le mirage, ni même vous en approcher. Anticipez un événement futur par anxiété, imaginez passionnément quelque chose que vous voulez et aspirez à une situation heureuse, aussi agréable que puissent paraître ces activités, elles détruisent votre chance de trouver le bonheur ici et maintenant. Vous devez choisir entre le désir et votre bonheur. La huitième leçon est la suivante. Premièrement, dites-vous quel genre de personne vous voulez être, alors fais ce que tu as à faire. Il est très peu probable qu'un archer atteigne une cible qu'il n'a jamais visée. La même chose s'applique à vous. Quelle que soit votre cible, quel que soit votre rêve, vous manquerez certainement votre cible si vous ne prenez pas la peine de vous lever, de viser et de tirer. Nos perceptions et nos principes nous guident dans la direction de ce que nous voulons, mais ce sont nos actions qui déterminent si nous y parvenons ou non. Alors oui, prenez le temps de vous demander qui vous voulez être exactement, quel genre de personne vous voulez être, quels sont vos idéaux personnels, qui admirez-vous, quelles sont les caractéristiques particulières de ces personnes que vous souhaitez également avoir. Pensez à ce qui est important pour vous, quelles sont vos priorités. Travaillez pour cela et abandonnez toutes les autres choses. Il est temps d'arrêter d'être vague et imprécis. Il ne suffit pas de souhaiter et d'espérer, il faut agir et agir correctement. Avez-vous aimé le contenu ? Commentez ci-dessous ce qui fait le plus partie de votre façon d'être, ou ce que vous devez changer pour devenir un être humain plus complet et plus autonome pour faire face aux défis de la vie. J'ai hâte de connaître vos réponses. Merci d'avoir regardé et à bientôt, Stoic.